On va voir dans cette vidéo ce qu'on appelle le théorème d'Alembert. Le théorème d'Alembert. Soit U une suite de R, de n dans R, suite numérique, quel que soit n appartenant à n, un positif. Alors limite, quand n tend vers plus l'infini, de un plus 1 sur un est égal à L appartient à R bar. R bar, ça veut dire R union plus ou moins l'infini. Alors si L est inférieur à 1, limite de n est égal à 0. Si L supérieur à 1, limite de un est égal à plus l'infini. C'est le théorème d'Alembert. Alors, le troisième cas, si L est égal à 1, on ne peut pas conclure. Soit L inférieur à 1. On commence par cela. On va faire un petit schéma. Ici on a 0, ici on a 1. L inférieur à 1. Soit un epsilon positif. Epsilon positif tel que A égale à L plus epsilon. Voilà par exemple les epsilon et A. Alors, on a L plus epsilon inférieur à 1. Limite, quand n tend vers plus l'infini, de un plus 1 sur un est égal à L. Cela implique qu'il existe n0 tel que quel que soit n supérieur ou égal à n0, un plus 1 sur un moins L inférieur à epsilon. Cela implique que un plus 1 sur un est inférieur à L plus epsilon. Il existe donc un n0 tel que quel que soit n supérieur ou égal à n0. On a un plus 1 sur un, ici L plus epsilon, c'est A. Donc inférieur à A, cela implique que un plus 1 inférieur à un. Alors on va décrire ça. un0 à partir du rang n0, n0, un0 plus 1 inférieur à un0, un0 plus 2 inférieur à un0 plus 1, etc. jusqu'à un inférieur à un moins 1. Ceci implique que 0 inférieur ou égal à un inférieur à n moins n0, un0, cela implique que un inférieur à n, un0, ici a moins n0, on va l'écrire ici à n0. Quel que soit ceci, quel que soit n supérieur à n0, à partir du rang n0. Alors, on a un0 sur an0 est constant, égale à une constante, et A est inférieur à 1. C'est ça ce qu'on a. Cela implique que limite de un est égale à 0.
n tend vers plus l'infini. On vient de montrer que si L inférieur à 1, la limite de un est égale à 0. Ceci est inférieur à 1, donc limite, on a vu déjà ça. S'il est inférieur à 1, si A est inférieur à 1, limite de AN c'est 0. On va voir un exemple. Un exemple, c'est on considère la suite un égale à an sur n factoriel. Alors, un plus 1 sur un est égal à an plus 1 sur n plus 1 factoriel sur l'inverse. Donc l'inverse de ceci, c'est n factoriel sur an, qui est égal, on simplifie, n factoriel, n plus 1 factoriel, c'est n plus 1 fois n factoriel. Donc il y a n plus 1 au dénominateur, et n plus 1 sur an, c'est a, qui tend bien vers 0, quand n tend vers plus l'infini, qui est égal à L, qui est inférieur à 1. Donc limite, quand n tend vers plus l'infini de an sur n factoriel est bien égal à 0. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.